Chapitre 29. Les histoires 1. Du groupe des Bajan de Chennai. 2. Tendulkar père et fils. 3. Captain 8. Et 4. Vaman Naverkar. Ce chapitre raconte d'autres histoires passionnantes et merveilleuses au sujet de Sai Baba. Le groupe des Bajan de Chennai. Cela se passait en 1916. Un groupe de chanteurs de Bhajan, fidèles de Ramdas de Chennai, partit en pèlerinage pour la ville sainte de Benares, l'actuelle Varanasi, dans l'Uttar Pradesh. Le groupe était composé d'un homme, sa femme, sa fille et sa belle-sœur. Malheureusement, leurs noms ne sont pas mentionnés. En chemin, ils apprirent qu'il y avait à Shiradi, dans le district d'Ahmednagar, un grand sage nommé Sai Baba, un être réalisé très généreux, qui distribuait chaque jour de l'argent à ses fidèles et aux personnes qualifiées qui venaient d'exhiber leur talent. Sai Baba collectait chaque jour beaucoup d'argent sous forme de dakshina, offrande rituelle au gourou, et de cette somme, il donnait quotidiennement 1 roupie à Amani, une enfant de 3 ans, fille du Bhakta Kondaji, 2 ou 5 roupies à d'autres, 6 roupies à Jamali, la mère d'Amani, et de 10 à 20 ou même 50 roupies à d'autres fidèles encore, selon son bon vouloir. Ayant appris cela, le groupe vint à Shiradi et s'y installa. Ils conduisaient très bien les bhajans et chantaient de très beaux cantiques, mais dans leur foi intérieure, ils désiraient ardemment de l'argent. 3 membres du groupe étaient pleins d'avarice. En revanche, la dame était d'une nature très différente. Elle éprouvait du respect et de l'amour pour Baba. Un jour, pendant la arati de midi, Baba fut tellement ravi par sa foi et sa dévotion qu'il lui donna la vision de son Ishta Devata, sa déité favorite. Il lui apparut sous les traits de Sitanath Rama, tandis que pour tous les autres, il était le Sainath habituel. En voyant la forme de sa déité bien-aimée, la dame fut très émue. Des larmes se mirent à couler de ses yeux et dans sa joie, elle battit des mains. Les gens s'étonnèrent de cette humeur joyeuse sans pouvoir en deviner la cause. Tard dans l'après-midi, elle révéla tout cela à son mari. Elle lui raconta comment elle avait vu Sri Rama à la place de Sai Baba. L'homme pensa qu'elle était un peu simplette dans sa piété et que sa vision de Rama n'était qu'une création de l'esprit. Il ne tint pas compte de ce qu'elle racontait et il lui dit qu'il était impossible qu'elle seule ait vu Rama alors que tous les autres avaient vu Sai Baba. Elle ne s'offensa pas de cette remarque, s'estimant plutôt chanceuse d'avoir eu le darshan de Rama. Vision merveilleuse. Les choses allaient ainsi lorsqu'une nuit, le mari fit un rêve étrange. Il se trouvait dans une grande ville, la police l'avait arrêté, avait lié ses mains avec une corde et l'avait mis dans une cage. Alors qu'un policier était en train de l'enfermer à clé, il vit Sai Baba à l'extérieur qui se tenait tranquillement debout près de la cage. En voyant Baba si proche, il dit d'une voix plaintive « Ayant entendu parler de votre renommée, je suis venu prendre refuge à vos pieds. Pourquoi ce malheur m'arrive-t-il alors que vous êtes ici en personne ? Baba, tu dois supporter les conséquences de tes actes. Le mari. Je n'ai rien fait en cette vie qui mérite une telle calamité. Baba. Si ce n'est pas en cette vie, tu dois avoir commis quelques péchés dans ta vie antérieure. Le mari. Je ne sais rien de ma vie passée, mais si j'ai commis une faute à ce moment-là, pourquoi ne peut-elle pas être brûlée et détruite en votre présence, comme il arrive à l'herbe sèche en présence du feu ? Baba, as-tu acquis une telle foi ? Le mari. Oui. Alors Baba lui demanda de fermer les yeux. Il venait à peine de le faire quand il entendit le bruit assourdissant d'une chose qui tombe, et quand il les ouvrit, il vit qu'il était libre et que les policiers couchés à terre étaient couverts de sang. Tout à fait effrayé, il se mit à regarder Baba et dit « Te voilà dans de beaux draps. Maintenant, les policiers vont venir t'arrêter. » Le mari supplia « Vous êtes mon seul sauveur. Trouvez le moyen de me sauver. » Alors Baba lui demanda de fermer les yeux à nouveau. Il le fit et quand il les réouvrit, il vit qu'il était libre hors de la cage et que Baba était à côté de lui. Il se jeta à ses pieds et Baba demanda « Y a-t-il une différence entre ce Namaskar-ci, salutation, et les précédents ? Réfléchis bien avant de répondre. » Le mari. Il y a une différence énorme. Mes précédents Namaskar qui vous étaient offerts dans le but d'obtenir de l'argent, mais celui-ci vous est offert avec la conscience que vous êtes Dieu. De plus, auparavant, je pensais qu'étant musulman, vous cherchiez à nous corrompre, nous les hindous. Baba. Ne crois-tu pas aux déités musulmanes ? Le mari. Non. Baba. N'as-tu pas chez toi un panja, main en métal que les musulmans gardent comme symbole de leurs 5 grands saints
Et ne le vénères-tu pas à l'occasion du Tabut? N'y a-t-il pas également dans ta maison une autre déité du nom de Kadbibi à qui tu rends hommage à l'occasion des mariages et d'autres fêtes? N'est-ce pas vrai? Le mari admit tout cela, et Baba le questionna encore. Que veux-tu de plus? Alors surgit en lui le désir d'avoir le darshan de son gourou Ramdas. Baba lui demanda donc de se tourner et de regarder. Il obtempéra et fut stupéfait de voir Ramdas devant lui. Mais à peine s'était-il jeté à ses pieds qu'il disparut. Ensuite, d'un ton inquisiteur, il demanda à Baba. Vous semblez vieux, vous connaissez votre âge? Baba. Que dis-tu? Je suis vieux? Faisons la course, toi et moi, et tu verras. Sur ces mots, Baba se mit à courir et il le suivit. Baba disparut dans la poussière, soulevé par ses pas, en courant, et à ce moment-là, l'homme se réveilla. Quand il fut bien réveillé, il se mit à réfléchir sérieusement à la vision de son rêve. Son attitude mentale avait complètement changé et il réalisa la grandeur de Baba. Après cela, sa tendance à mettre tout en doute disparut et une vraie dévotion pour les pieds de Baba s'empara de son esprit. La vision était un simple rêve, mais les questions et les réponses qu'il contenait étaient très révélatrices et d'un grand intérêt. Le matin suivant, lorsque tout le monde se rassembla devant la mosquée pour l'arati, Baba donna à l'homme comme prashad des sucreries d'une valeur de 2 roupies, ainsi que 2 roupies en monnaie qu'il sortit de sa poche, et il le bénit. Il le fit rester quelques jours de plus, et lui donna sa bénédiction en disant « Allah, Dieu, te donnera l'abondance et te procurera tout le bien possible. » Il n'obtint pas davantage d'argent, mais il reçut une chose bien meilleure, à savoir la bénédiction de Baba, qui lui fut fort utile tout au long de sa vie. Par la suite, le groupe gagna beaucoup d'argent et leur pèlerinage fut réussi, car ils n'eurent à souffrir d'aucun désagrément durant leur voyage. Ils rentrèrent tous chez eux sains et saufs, pensant aux paroles et aux bénédictions de Baba et à la félicité qu'il avait expérimentée par sa grâce. Cette histoire illustre une des méthodes que Baba utilisait dans certains cas pour que ses fidèles s'améliorent et reviennent à la vertu. La famille Tendulkar. Il y avait à Bandra, un faubourg de Mumbai, une famille nommée Tendulkar dont tous les membres étaient des fidèles de Baba. Madame Savitribai Tendulkar avait publié un livre en langue intitulé Sri Sainath Bhajanmala qui contient 800 abhangas et padas, versés selon des maîtres différents, décrivant les lilas, jeux divins de Baba. Cet ouvrage mérite d'être lu par ceux qui s'intéressent à Baba. Leur fils, Babu Tendulkar, étudiait sérieusement jour et nuit et voulait se présenter à un examen de médecine. Il consulta des astrologues. Examinant son thème astral, ils lui dirent que les astres ne lui étant pas favorables cette année-là et que, pour réussir, il devait présenter cet examen l'année suivante. Cela l'attrista et le rendit nerveux. Quelques jours plus tard, sa mère alla Shirdi et vit Baba. Avec d'autres sujets, elle aborda la question de l'humeur sombre et morose de son fils qui devait se présenter sous peu à l'examen. En entendant cela, Baba lui dit « Dites à votre fils de croire en moi, de laisser de côté les horoscopes, les prédictions des astrologues et des chiromanciens, et de poursuivre ses études. Qu'il se présente à l'examen en toute tranquillité, il est sûr de réussir cette année même. Recommandez-lui de me faire confiance et de ne pas se décourager. » La mère rentra chez elle et communiqua à son fils le message de Baba. Alors, le garçon étudia intensément et, le moment venu, il passa son examen. Dans les épreuves écrites, il s'en sortit convenablement, mais accablé de doutes, il pensait qu'il n'obtiendrait pas les notes suffisantes pour être reçu. Aussi ne se donna-t-il pas la peine de se présenter à l'oral. Toutefois, l'examinateur se mit à sa recherche. Il lui fit parvenir un mot par l'intermédiaire d'un autre étudiant, mentionnant qu'il avait réussi l'écrit et qu'il devait se présenter à l'oral. Ainsi encouragé, le jeune homme passa l'oral et le réussit également. Par la grâce de Baba, il fut donc reçu à l'examen cette année-là, alors que les astrologues avaient prédit le contraire. Il faut noter ici que les doutes et les difficultés nous assaillaient à la seule fin de nous faire réagir et pour affermir notre foi. Nous sommes, pour ainsi dire, testés. Si nous nous accrochons fermement à Baba, avec une foi totale et si nous poursuivons nos efforts, ils seront finalement couronnés de succès. Raghu Ganatro, le père de ce garçon, travaillait à Mumbai dans une entreprise de commerce avec l'étranger. Comme il était âgé, il n'était plus en mesure d'exécuter convenablement ce travail et il dut prendre un congé de repos.
Comme son état ne s'améliorait pas pendant cette période, il fallut envisager une prolongation de repos, soit la retraite. Le directeur décida de le mettre à la retraite, car c'est un employé ancien et sérieux. La famille examina la question du montant de la pension qui lui serait octroyée. Il gagnait 150 € par mois et sa pension, c'est-à-dire la moitié de sa somme, ne lui suffisait pas pour faire face aux dépenses de la famille. Ils étaient donc tous inquiets à ce sujet. 15 jours avant la décision finale, Baba apparut en rêve à Madame Tendulkar et lui dit « Je souhaite que 100 roupies par mois soient versées comme allocation de retraite. Cela te satisfait-il » Elle répondit « Baba, pourquoi me demandez-vous cela? Nous avons totalement confiance en vous. » Bien que Baba ait dit 100 roupies, Raghunatho toucha toutefois 10 roupies de plus, c'est-à-dire 110 roupies, car son cas était particulier. Baba faisait preuve d'un tel amour et d'une attention merveilleuse envers ses Bhaktas. Capitaine Haight. Le capitaine Haight, qui demeurait à Bikaner, était un ardent fidèle de Baba. Un jour, Baba lui apparut en rêve et lui dit « M'as-tu oublié ?» Haight saisit immédiatement les pieds de Baba dans ses mains et répondit « Si un enfant oublie sa mère, comment pourrait-il être sauvé ?» Puis il alla au jardin pour cueillir des Valpapali, type de fèves, prépara du sida, beurre clarifié, farine de blé et dalle, ainsi que la dakshina, et il était sur le point d'offrir tout cela à Baba lorsqu'il se réveilla et se rendit compte que ce n'était qu'un rêve. Il décida alors d'envoyer ses articles à Baba à Shirdi. Quand il vint à Gwalior, quelques jours plus tard, il expédia un mandat de 12 roupies à un ami avec la consigne d'en utiliser deux pour acheter les ingrédients nécessaires à la préparation du sida, ainsi que des valpapali, et d'offrir tout cela à Baba avec une dakshina de 10 roupies. L'ami se rendit à Shirdi et se procura les articles mentionnés, mais il ne trouva pas de valpapali. Peu après, une femme se présentant avec un panier sur la tête, étonnamment contenant des valpapali. Il les acheta et ainsi toutes les choses purent être offertes à Baba de la part du capitaine Haight. Le lendemain, M. Nick Monkar prépara le Naiveda, nourriture pour l'offrande rituelle, avec du riz et les valpapali, et l'offrit à Baba. Tout le monde fut surpris de voir durant le repas que Baba mangeait et prenait les valpapali, mais ne touchait ni au riz ni au mets. Quand son ami apprit cela, la joie d'Haight ne connut plus de bornes. La roupie consacrée. Une autre fois, le capitaine Haight souhaitait avoir dans sa maison une roupie bénie par le toucher de Baba. Il rencontra par hasard un ami qui partait pour Shirdi. Haight envoya une roupie par son intermédiaire. L'ami arriva à Shirdi et, après les salutations habituelles, il offrit d'abord sa dakshina que Baba accepta. Ensuite, il donna la roupie de Haight. Baba la prit dans sa main et se mit à la regarder fixement. Il la tint devant lui et la lança en l'air avec son pouce droit et joua avec. Ensuite, il dit à l'ami « Rends-la à son propriétaire avec le prachad de Lodi et dis-lui que je ne veux rien de lui. Demande-lui de vivre dans la paix et le contentement. » L'ami retourna à Gwalior, remit la roupie bénie à Haight et lui raconta tout ce qui s'était passé à Shirdi. Cette fois encore, Haight fut très heureux et comprit que Baba encourageait toujours les bonnes pensées, ce qu'il désirait profondément. Waman Narvikar. Maintenant, racontons au lecteur une histoire différente. Un homme nommé Vaman Narvikar aimait beaucoup Baba. Un jour, il apporta une roupie. Sur le côté face étaient gravées les silhouettes de Rama, Lakshmana et Sita, et sur le côté pile était gravée la forme de Maruti, les mains jointes. Il l'offrit à Baba dans l'espoir qu'il la bénirait par son toucher et la lui rendrait avec de l'oudi. Mais Baba la glissa aussitôt dans sa poche. Ensuite, Sharma s'entretient avec Baba de ce que Vamrano avait l'intention de faire avec la roupie, et il lui demanda de le lui restituer. Alors, en présence de Vamrano, Baba lui répondit « Pourquoi devrais-je la lui rendre? Nous la garderons pour nous. S'il donne 25 roupies pour l'avoir, elle lui sera rendue. » Pour obtenir la roupie, Vamrano réunit donc 25 roupies et les posa devant Baba. Baba dit alors « La valeur de cette monnaie dépasse de loin les 25 roupies. Shama, prends cette roupie, elle s'ajoutera à notre réserve. Mets-la sur ton autel et vénère-la. » Personne n'eut le courage de demander à Baba pourquoi il avait procédé de cette façon si particulière. Lui seul sait ce qui convient le mieux à chacun d'entre nous.
Je me prosterne devant Sri Sai.